C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Salut à ce tous. webinaire où on va pour le coup vous expliquer comment vous pouvez automatiser votre prospection sur LinkedIn. On va attendre un petit peu, je vois que 20 participants, ça commence à arriver pour le coup. On a eu pas mal d'intérêt pour ce webinaire puisque effectivement, pour un responsable de développement de pouvoir automatiser sa prospection sur LinkedIn de façon efficace, c'est toujours quelque chose d'intéressant à faire. On a la chance, je le souligne pour le coup, d'avoir Toinon en guest sur ce webinaire pour le coup, puisque Toinon est le CEO de Wallaxy. Wallaxy, c'est un outil qui permet de faire de la prospection automatisée sur LinkedIn. Voilà, et puis bien sûr, on a Cathy, notre content manager, qui a préparé une bonne partie du webinaire et qui nous accompagnera pendant, on va dire, cette petite heure. Ça va durer, on va dire, plutôt une demi-heure, 20 minutes de présentation. On va essayer d'être le plus rapide possible sur la présentation pour ne pas vous barber et laisser la place à toutes vos questions. Voilà. Donc, on va attendre encore une petite minute, que tout le monde arrive. Et j'en profiterai donc de cette petite minute pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement via l'onglet questions. Cathy se fera le plaisir de sauter dessus et d'intervenir si besoin. Vous pouvez aussi répondre au sondage, puisque à chaque étape, il y aura un sondage. On aimerait pouvoir vous connaître un petit peu au mieux pour pouvoir bien répondre et s'adapter. Et puis, effectivement, si jamais à la fin, il y aura un Q&A, donc on pourra vous laisser prendre la parole si vous voulez ou poser vos questions directement dans le chat. Alors, si vous êtes tous là, que vous êtes prêts à démarrer, mettez-nous un petit message. On attend un petit message de votre part. Ouais, Oui. Mehdi, tu disais mettre les questions dans le chat. Il y a, si vous remarquez bien, tout en bas à droite de votre écran, il y a une partie questions, justement pour isoler les questions et qu'elles ne se perdent pas dans le fil du chat. Donc, si vous avez envie de poser une question, il faut mieux privilégier l'onglet questions. Comme ça, hop, je les vois tout de suite et puis et tout le monde les voit et y a pas, ça ne se perd pas dans tous les interventions du chat. Voilà. Ok, super. Bon, allez, on est chaud. C'est la fin de la journée et pour le coup, vous allez pouvoir terminer la journée avec plein de bonnes choses à prendre. Comment vous allez pouvoir scraper des profils sur LinkedIn. Quand on dit scraper des profils, c'est aller chercher les profils qui vous intéressent, des personnes qui sont potentiellement à la recherche d'une opportunité, savoir avoir la maîtrise, on va dire, de tout le process pour rédiger vos messages, etc., les messages qui performent le mieux, etc. Je le redis, et on va commencer par ça. On a aujourd'hui Toinon, qui est le CEO de Wallaxy. Donc, c'est un plaisir de t'avoir, je tiens à le dire. Je suis un petit peu ému pour le coup. Écoute, avec plaisir pour intervenir, c'est super cool, super intéressant. En plus, Voilà. la thématique sur la franchise qui est assez particulière, donc je trouve ça trop bien. Top. Et puis, effectivement, ce que je voulais dire, c'était que vous avez quand même pas mal d'utilisateurs aujourd'hui sur votre outil. À peu près combien? On est à un peu plus de 40 000 là, sur Wallaxy, qui est la version 2 de prospecting. En cumulé, on est autour de 50 000 sur nos différents outils. Voilà. Donc, Toinon va se présenter et présenter effectivement Wallaxy, qui est effectivement, j'ai oublié de mentionner, ex-prospecting, qui est très connu quand même. Et effectivement, l'intérêt, c'est que voilà, on a accès quand même à une certaine donnée qui nous permet de savoir. Enfin, je pense que Toinon peut se proclamer, on va dire, un petit peu expert en prospection automatisée sur LinkedIn et nous donner plein de petits détails croustillants sur comment faire les choses. À toi de jouer, Toinon, je te laisse te présenter. Carrément. Bon, mon prénom, je ne veux pas le redire. Toi, non, moi, oui, si vous voulez un moyen mémotechnique pour le retenir. Donc, je suis cofondateur et CEO de Wallaxy. Wallaxy, c'est un outil d'automatisation LinkedIn. Donc, nous, ce qu'on permet, c'est en fait de partir d'une liste de profils sur LinkedIn et de prendre contact avec eux de manière automatique et si possible sans aucune compétence technique. Donc, notre positionnement par rapport à d'autres outils du marché, c'est qu'on essaye de faire l'outil qui soit le plus simple possible et qui permette vraiment en moins de 10 minutes par jour d'aller contacter 100 personnes. Ça, c'est vraiment la proposition de valeur et le cœur de l'outil. Mais vous allez voir, ce n'est pas forcément le plus intéressant au sens où, en fait, on va gagner du temps sur l'utilisation de l'outil pour passer plus de temps sur ce qui est autour.
puisque je ne suis pas un partisan de l'outil à tout prix, mais plutôt des méthodes. Et en fait, ce qui compte avant de l'utilisation d'un outil, c'est vraiment quelle méthode on applique. Et ce n'est pas l'outil qui va vous donner des bons résultats, c'est la méthode que vous mettez avec. Et ça, c'est quelque chose d'assez fondamental et je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus après. Top. Alors, pour le coup, on va juste faire un petit changement de présentation de slide parce que je suis tellement excité par le webinaire que j'oublie d'en passer les slides. Et je vais par contre commencer par une chose, c'est de vous poser la question suivante, qui est de savoir si déjà, et donc Cathy va lancer le sondage, si dans le groupe des participants, vous avez déjà fait de la prospection sur LinkedIn. Ça nous permettra de savoir avec toi, non, un petit peu où est-ce qu'on en est là-dessus. Voilà. Donc, je vous laisse aller 30 secondes pour répondre. Si vous cliquez sur l'onglet sondage, aujourd'hui, est-ce que vous faites déjà de la prospection sur LinkedIn, oui ou non? Alors, pour le coup, il est bien visible. Alors, bon, question entre-temps de Cohen. Effectivement, oui, il y a la présentation sera envoyée par la suite. Mais par contre, vous n'aurez peut-être pas accès à la démo que je vais faire, puisque dans quelques instants, je vais vous expliquer le programme. Donc, pour le coup, hop, je vais tout de suite passer au programme. Hop, Mon sondage, il est bien parti. J'ai l'impression que… Donc, oui, c'est juste qu'il faut cliquer dessus. OK. Oui, top. Donc, effectivement, juste pour la question de Cohen, au niveau des slides, elles seront envoyées. Par contre, je vais vous faire une petite démo d'un scénario de prospection automatisée qu'on utilise au sein de l'agence pour aller chercher les candidats à la franchise. Et ça, par contre, j'aurai peut-être la possibilité de l'envoyer. Voilà. Donc, restez bien jusqu'à la fin. C'est le petit détail, c'est vraiment le truc croustillant du webinaire. Au niveau des réponses, est-ce que tout le monde a bien répondu si vous faites déjà de la prospection sur LinkedIn? Bon, majoritairement, oui, à 68%. Hein. Ah, bon, on a affaire à une audience qui est chaud patate sur LinkedIn. Impeccable. Eh bien, écoute, on est parti. Donc, effectivement, le sommaire, c'est qu'en premier, on va… toi, non, va nous expliquer pourquoi il faut être sur LinkedIn en 2022, pourquoi automatiser la prospection, et on vous fera une petite démo d'un workflow qui fonctionne sur LinkedIn pour ensuite vous laisser la main et vous poser toutes nos questions. Alors, pour le coup, on commence avec un webinaire. Pardon, avec un sondage, excusez-moi. On est déjà sur le webinaire. Aujourd'hui, combien, selon vous, il y a d'utilisateurs actifs sur LinkedIn chaque mois? Alors, pareil, Cathy, je te laisse mettre le sondage qui est parti. Est-ce que ce serait 10 millions, 23 millions, 50 millions? On vous laisse. En France. Est-ce que… On vous laisse répondre. Qu'est-ce qu'on a comme réponse, Cathy, pour le coup? 23 millions à 63%. Est-ce que c'est la bonne réponse? Eh bien, c'est oui, 23 millions. Et en sachant que la moitié, elle est active au moins une fois par mois. Donc, c'est quand même un taux d'utilisation assez conséquent et en plus des gens actifs, en fait, qui ne sont pas en sommeil sur le réseau. Allez, top. Ce qu'on va faire, on va rentrer un peu plus dans le détail. Toi, non, si tu peux nous dire un petit peu plus, toi, ton point de vue sur est-ce qu'il faut être sur LinkedIn ou non quand tu fais de la prospection, quand tu es commercial, responsable de développement? Ouais, tu as plein de raisons d'être sur LinkedIn. Ça dépend vachement de ton cas d'usage et de quel est ton objectif. Évidemment, quand tu es salarié ou quand tu es un individu, tu as un intérêt à être sur LinkedIn parce que c'est ta page de vente personnelle. Donc, c'est ce qu'on va trouver en premier quand tu cherches sur Google ton prénom et ton nom. Quand quelqu'un te cherche, c'est le premier truc qui va sortir. Et tu as plutôt envie que ce soit ça qui sorte avec une belle page vitrine qui explique bien qui tu es, ce que tu fais dans la vie et tes compétences plutôt que ton Facebook avec les soirées arrosées. Donc, tu as intérêt à avoir une page LinkedIn juste pour ça. Et ensuite, quand on parle d'activité, en fait, c'est simple. Vous avez 800 millions de personnes dans le monde sur LinkedIn. Et en fait, la plupart des décideurs en B2B, mais aussi en B2C, sont sur LinkedIn. Donc, toutes les personnes qui ont des rôles de décision, d'achat, de partenariat, tous les dirigeants sont sur LinkedIn et sont souvent actifs. Et c'est une manière de les atteindre qui est un petit peu différente que d'appeler à froid, de devoir passer un certain nombre de barrières. Même aujourd'hui, sur certaines boîtes, les dirigeants ne gèrent même plus leur boîte mail. Et souvent, ils gèrent leur LinkedIn. Et donc, c'est un super canal pour aller faire du réseautage. Et après, on le verra, vous avez différentes manières de le faire.
Et donc, voilà, pour résumer, c'est la plus grosse base de données et la plus à jour, puisque les gens mettent à jour eux-mêmes leurs données. Donc, si on compare par rapport à une base de données qu'on va acheter quelque part, c'est une base de données qui est statique. Et une fois que la personne a changé de poste, cette base de données ne se met pas à jour. Alors que là, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui mettent à jour leurs informations. Et donc, vous avez la plus grosse base de données, mais aussi la plus à jour. Ça, c'est quelque chose qui est assez important quand on fait de la prospection et quand on cherche à segmenter des audiences pour trouver la bonne personne dans la bonne boîte. Top. Alors, je rajouterai une petite chose, puisque j'ai habité 6 ans à Dublin. Le siège de LinkedIn en Europe est à Dublin. Je connais pas mal de monde là-bas d'ailleurs. Et en fait, j'avais postulé à l'époque d'ailleurs pour travailler chez LinkedIn en tant que sales. Et il y a 5 ans de ça, leur objectif justement, c'était de devenir la plateforme de référence. Enfin, c'est même avant pour le coup. Mais on peut constater qu'il y a eu une énorme progression sur les 5 dernières années en termes d'utilisation de la plateforme, etc., des solutions qu'ils proposent aussi autour de ça. Aujourd'hui, il est possible d'utiliser des outils comme Sales Navigator pour faire de la prospection, etc. Et effectivement, en termes du nombre d'utilisateurs, c'est incroyable comme ça a explosé. Et même après Covid, on voit des solutions qui émergent comme Wallaxy, etc., et qui permettent justement d'aller utiliser cette plateforme comme levier de business. Voilà. Alors, on va avancer pour le coup. Je vais passer à la seconde slide. Donc, un autre sondage pour le coup, puisqu'on va passer à l'étape de automatisation de votre prospection sur LinkedIn de candidats. Aujourd'hui, quel est le pourcentage d'augmentation de leads qualifiés pour les entreprises qui utilisent de la prospection automatisée? Vous allez être surpris avec ce sondage. La question est simple, c'est aujourd'hui, par rapport à ma prospection sur LinkedIn, combien de leads qualifiés ça me génère versus d'autres sources? Et le résultat est assez important. Donc, vous avez le sondage et on vous invite à y répondre et vous allez être… hop. Alors, soit c'est 22, 150, 450%. Cathy, elle s'est chauffée sur le 450%. Ouais. On vous laisse répondre, on vous laisse une petite minute et puis on pourra ensuite débriefer là-dessus. Est-ce que tu as ton idée sur ce chiffre, toi, non? J'aurais dit 450%, ça dépend comment tu l'utilises. Tu peux atteindre 450%, mais on va dire si on fait une moyenne, je dirais 150. Top. Allez, Cathy, qu'est-ce que la réponse? 451. Ça bat tous les records. La C'est la prospection réponse. automatisée, ouais, elle change tout en fait dans la prospection concrètement. Hein. Effectivement. Alors là-dessus, je laisserai répondre toi non, mais je fais juste une petite aparté. Chez Everfruit, on utilise justement la prospection automatisée puisque ce qu'on propose à nos clients, on l'utilise aussi pour nous et ça marche. Et aujourd'hui, je ne fais plus de dépenses, parce qu'effectivement aussi, on va avoir un développement mesuré, mais je fais presque plus de dépenses sur des médias pour y être présent. C'est principalement de la prospection automatisée par email, puisqu'on a les adresses email des personnes, ou alors éventuellement sur LinkedIn, qui nous apporte du business. Voilà. Toi, non, tu veux peut-être rajouter un petit truc là-dessus? Non, pas spécialement. Je pense qu'il ne faut pas se méprendre une fois de plus sur le fait que dans la notion de prospection automatisée, tu obtiens ces résultats si tu as les bonnes stratégies. Et ce n'est pas magique et c'est pas je vais sur LinkedIn et ça y est, je lance une campagne et tout fonctionne. Et il y a vachement de phases d'itération. Et donc, il faut être vigilant avec ça. Et l'automatisation vient faire gagner du temps pour passer plus de temps sur d'autres parties qui sont écrire un bon message et trouver les bonnes personnes. Oui, alors effectivement, ça c'est important. J'ai beaucoup de clients qui veulent commencer avec 100 ou 200 leads d'un coup sur LinkedIn. Et une fois, on a voulu faire l'essai parce que voilà, on n'a pas voulu contredire le client. Et nous sommes tous plantés puisqu'il y a eu 0 retour. Donc effectivement, c'est tout un process à mettre en place. La première chose, c'est de bien définir l'audience, de voir les pain points, à quoi la personne est réceptive. Si on s'adresse… J'en sais rien, quel exemple on pourrait prendre si on s'adresse à un restaurateur, par exemple, qui est multifranchisé, et peut-être essayer de comprendre qu'est-ce qui va l'intéresser d'aller ouvrir je ne veux pas citer d'enseigne, mais un autre restaurant, tout simplement. Et c'est justement ça qu'il va falloir mettre dans le message. C'est une première chose. Mais il y a plein d'autres petites étapes à respecter et ne pas tout lancer d'un coup, de faire une première itération sur un tout petit volume, voir un peu les retours qu'on a, puisque ça se mesure grâce sur Wallaxy ou d'autres outils. Mais vous pouvez voir un petit peu les taux de retour que vous avez.
Et c'est super important de procéder comme ça. Mais ça permet effectivement c'est pas automatisé pour faire de la masse, mais c'est automatisé pour passer votre temps sur d'autres tasks. C'est-à-dire que ceux qui ont répondu, eh bien, leur programmer un rendez-vous et travailler sur ces rendez-vous-là plutôt que passer votre journée comme des petits Chinois à taper sur votre clavier toujours les mêmes messages, etc. Ça, c'est des choses qu'on peut automatiser. Voilà. Je te laisse rajouter un petit peu quelque chose là-dessus, toi, non, si tu veux. Non, c'est bien. Sur ta slide, finalement, c'est ça. Moi, j'aime bien dire un proverbe qui est entre guillemets assez simple, mais la prospection, une bonne prospection, c'est le bon message à la bonne personne au bon moment. Et à partir du moment où tu as compris ça, tu as tout un travail sur cette partie. Quelle va être la bonne personne, comment je la trouve. Sur LinkedIn, tu vas avoir tendance à avoir beaucoup de résultats qui ne correspondent pas à ce que tu as cherché. Donc, il faut passer un peu de temps à nettoyer ces listes, etc., pour vraiment avoir les bons interlocuteurs. Ensuite, le bon message, en général, voilà, on va revenir dessus peut-être après, mais on a tendance à parler de soi. Et en fait, il faut se mettre à la place de la personne. Et c'est tout un travail d'empathie de se demander si quelqu'un m'approche de cette manière, est-ce que je vais lui répondre? Et si 10 personnes dans la journée m'approchent de cette manière, est-ce que je vais leur répondre? Et en fait, il faut être cette personne. Il faut imaginer que la personne que vous contactez, elle est peut-être très sollicitée. Et donc, il faut arriver à se distinguer, à être cette personne qui a l'approche originale, l'approche un peu différenciante à laquelle on a envie de répondre, à la personne avec laquelle on a envie d'engager. Et l'automatisation ne doit pas abstraire cette partie humaine où en fait, on va contacter des humains. Donc, il faut se mettre à leur place. Et à la première demande, premier message que vous allez mettre en place, il ne faut rien vendre. Vous ne vendez rien. Ce que vous demandez, c'est éventuellement un premier échange. Et c'est durant cet échange, donc vous avez un process de recrutement, un sales process. Il faut faire attention aussi dans notre contexte là où on recherche des candidats à la franchise, où on va prospecter pour des candidats à la franchise. La première étape, c'est effectivement donc de ne pas vendre votre concept, c'est de vendre un premier entretien et de se rappeler que c'est vous qui allez chercher la personne. Et du coup, que votre discours doit changer. À l'instar des autres demandes que vous recevez, demandes entrantes via les portails de mise en relation, via les publicités sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça, c'est vous qui êtes demandeur. Voilà. Donc ça, il faut bien le garder en tête aussi. Alors, pour le coup, sur la troisième partie de ce webinaire, on va, pour le coup, vous dévoiler dans quelques secondes un petit peu comment nous, on fait au sein de l'agence. Je serais curieux d'avoir un petit peu le feedback de Toinon sur comment on fait les choses et peut-être ce qu'on peut améliorer. Mais voilà, l'idée, c'est de vous faire partir, vous partager un petit peu, vous faire aller au travers de tout le process qu'on met en place pour faire notre prospection automatisée. Alors, pour commencer, la première chose qu'on fait, c'est effectivement de définir l'audience, de savoir à qui on va s'adresser. Donc, si par exemple, on va prendre une franchise de restauration qui s'intéresse essentiellement à des investisseurs parce que le niveau d'investissement, justement, est assez important, eh ben, on va personnaliser toute l'approche, donc autant dans le timing entre les messages, etc., mais aussi dans le copywriting des messages autour de ce persona-là. Est-ce que tu veux rajouter déjà quelque chose là-dessus, toi, non? Non, je pense que tu es assez complet sur le sujet pour l'instant. Approuvé par Walaxy, c'est cool. Allez, on continue. Donc, en fait, pour le coup, quand on a défini cette audience-là, ça va pouvoir permettre de savoir quand on va utiliser donc un outil comme, alors ça y est, hein, je rentre un peu plus dans le détail et je vais vous montrer, un outil comme Sales Navigator, qui est donc en fait l'accès à la base de données de LinkedIn, et ben, de pouvoir aller chercher le profil qui correspond le mieux par rapport à ça, par rapport à notre persona. Donc, quand on a défini son persona et qu'on a défini aussi son appétence, les messages auxquels il sera réactif, ses pain points, eh ben, on va ensuite pouvoir définir le message. Et pour définir le message, on va ensemble vous montrer une séquence neutre qu'on a créée. Alors, c'est vraiment c'est simplement pour ce webinaire-là qu'on l'a fait. Effectivement, c'est assez succinct, mais l'idée, c'est de vous montrer un petit peu la méthodologie. Donc, dans ce copywriting que vous avez là, donc on part généralement sur une structure de 4 messages maximum. Et peut-être que toi, non, tu diras que c'est beaucoup, 4 messages. Non, 4 Généralement, c'est messages, pas la recommandation. c'est bien. Bah, en fait, en général, 99% des réponses, tu les as dans les 3 premiers messages, statistiquement. Donc, le quatrième n'est pas indispensable, mais ça dépend comment est construite ta séquence. Au-delà de 4, c'est sûr que c'est trop. Donc, 5 et plus, c'est trop. Entre 2 et 4, ça dépend du sujet et aussi d'à quel point la personne est sollicitée et à quel point on veut la relancer.
Ok, très bien. Donc, en fait, quelle serait ta recommandation à toi aussi sur… alors, on a ce débat un peu en interne avec l'équipe entre est-ce que j'envoie un message d'invitation et donc dans l'invitation, est-ce que j'envoie une invitation et est-ce que dans l'invitation, je mets un message ou est-ce que j'envoie juste une invitation, j'attends qu'il accepte l'invitation et ensuite, je lui envoie un message. On montre que sur l'utilisation d'outils d'automatisation et du coup sur des gens qui sont souvent peu éduqués aux bonnes pratiques de prospection, tu obtiens un taux d'acceptation de 10% supérieur quand tu mets pas de notes. Pourquoi? C'est assez simple parce que si ton profil est bien optimisé, quand tu mets pas de notes, on voit pas que tu es en train d'essayer de vendre un truc et donc on est plus enclin à accepter la personne en sachant que si la personne ne vous accepte pas, vous ne pourrez pas lui envoyer de message derrière sur LinkedIn puisque LinkedIn, il faut être ami pour pouvoir échanger des messages. Donc, cette étape, elle est assez indispensable. Maintenant, si vous êtes à l'aise avec les prospects que vous ciblez, que votre message n'est pas trop agressif au niveau de la vente et que donc vous avez le bon message à la bonne personne, vous aurez des meilleurs taux si vous avez une note d'invitation. Donc, ce n'est pas de réponse généraliste. Tu vas voir, je vais quasiment jamais donner de réponse généraliste parce que ça dépend toujours des cas. Mais statistiquement, voilà, si on n'est pas trop serein sur son approche et on pense que c'est un peu trop agressif, un peu trop intrusif au niveau je cherche à vendre quelque chose, c'est mieux de ne pas en mettre. Top, ok, ça marche. Alors, je vous prie de m'excuser, effectivement, j'ai Stéphanie, merci Stéphanie, d'avoir noté qu'effectivement l'écran est tout petit. Désolé, c'est pas évident de le faire sur Google Doc. Là, ce sera peut-être plus visible. Voilà. Après, ne regardez pas le message, s'il vous plaît. C'est vraiment pour ce webinaire où on vous a montré un petit peu l'exemple. L'idée, en fait, sur la première step, donc du coup, comme le disait Toinon, c'est d'avoir la personne qui accepte votre invitation. Après, vous pourrez envoyer les messages que vous voulez. Et donc, le conseil, c'est de mettre en place à peu près 3 messages et que ces messages soient très pertinents. Ça ne sert à rien de faire un pavé. La personne que vous allez en face de vous en reçoit tellement qu'il faut que ce soit direct, mais que ce soit aussi bien réfléchi. Voilà. Au niveau de la structure du message, toi, non, quelle est ta recommandation sur le nombre de caractères? Là, c'est pareil. Si on parle en termes de statistiques, tu as 2 fois plus de réponses sur un message qui fait moins de 300 caractères que sur un message qui fait plus de 1000 caractères. Donc, il faut s'imaginer que la plupart des utilisateurs sur LinkedIn sont sur mobile. Donc, un message de plus de 500 caractères est souvent très difficile à lire. Donc, on va chercher à bien l'aérer. Selon la cible qu'on va aller chercher, on peut utiliser des emojis et on va chercher à aller plutôt sur des questions ouvertes et sur l'interrogation que vraiment sur des gros pavés pour expliquer ce qu'on fait en listant toutes les fonctionnalités de son produit. C'est sûr qu'on va éviter. Et donc, plutôt message court, moins de 300 caractères quand c'est possible. Top. Effectivement, donc aussi éviter de vendre. Une fois que la personne vous a accepté, vous envoyez justement un message en disant merci de m'avoir accepté. J'ai vu que vous étiez dans telle enseigne, que vous étiez peut-être à la recherche d'être multifranchisé. La petite technique qui marche bien, si par exemple on est une enseigne dans la restauration, c'est de dire on a une opportunité dans telle ville, on a peut-être un local, on a peut-être déjà tout ce qu'il faut, il ne manque plus que le franchisé. Est-ce que ça vous intéresse? Et vu que vous aurez déjà défini, grâce à Sales Navigator, je ne sais pas moi, si on va chercher… alors, désolé des exemples hein, pour le coup, mais si je vais dans la liste des prospects ici, multifranchisés, voilà. Donc ici, en fait, je peux ensuite aller chercher, grâce à des filtres, les personnes au niveau des zones géographiques. Vous voyez? Donc ici, on a toutes les zones géographiques. On peut aller chercher justement vraiment de façon très ciblée et leur proposer justement ce qu'on a à leur proposer. Voilà. Alors attention, il vaut mieux segmenter au maximum vos campagnes. C'est-à-dire que si vous avez un local pour, je sais pas, pour Toulouse et que vous avez déjà une opportunité pour Toulouse, allez chercher tous les profils qui correspondent à Toulouse, tous les investisseurs de Toulouse et leur envoyer un message. Ça ne sert à rien qu'il y en ait 100. S'il y en a 5 ou 10, c'est mieux que ce qu'il y en ait 100 parce que vous aurez des taux de retour qui seront beaucoup plus importants. Voilà. Donc, sur le second message, on relance. Effectivement, de n'importe quelle façon qu'on puisse. Soit vous dites, voilà, je vous ai envoyé un message. Alors, moi, je le fais un petit peu, je le joue un peu au débile, pour le coup, parce que je fais un message d'abord en disant, on est intéressé par votre profil. Et ensuite, je reviens pour le relancer en disant, ah, au fait, j'ai oublié de vous faire passer notre plaquette franchise. Donc, la plaquette franchise, on l'enregistre sur un lien Bitly qui nous permet de tracer si la personne clique dessus, etc.
Et ensuite, tout simplement, voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Cathy? Non, je te disais, c'est dans le 3e message. Alors oui, effectivement, là, tu l'as mis dans le 3e message, sachant que pour le coup, après, les structures peuvent varier, etc. Oui, donc, je ne veux pas rentrer dans le détail sur le copywriting parce que ça s'adapte en fonction des réseaux. Par contre, il y a peut-être quand même quelques règles qui sont à éviter, qui seront à peu près valables pour tous les messages. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais éviter tout ce qui est verbe, formule qui s'accorde au féminin, au masculin, parce que du coup, là, c'est grillé tout de suite. Par exemple, vous êtes certain, si je suis une femme et que je reçois vous êtes certain, bon, bah, je sais que du coup, tout le côté humain de la communication, elle tombe parce que l'automatisation, elle est évidente. Et là, du coup, elle est grillée et on n'a plus envie de lire le message. Donc, évitez tous les adjectifs, les participes passés où il y a besoin de rajouter des E, des choses comme ça. Par exemple, je tourne toujours mes phrases pour les éviter. Okay, c'est pareil, on ne fait pas monsieur et madame. Hein. Monsieur / madame, ça va tout de suite. Personne n'a envie d'être approché avec quelqu'un qui ne peut même pas déjà vous définir par votre sexe. Ça, on oublie. Le plus personnalisé possible. Le plus personnalisé possible, le plus court possible. Et il y a aussi une notion de timing, Maxime. Maxime qui nous dit mettre la plaquette sous lien peut effrayer la personne. Oui, sauf si c'est fait au bon moment. Il y a une notion de timing entre les différents messages, savoir quand est-ce qu'ils sont envoyés, etc. On va en parler dans quelques secondes. Donc, bon, c'est discutable. Si tu envoies au premier message la plaquette, c'est mort. Si on l'envoie au 3e ou 4e message, comme d'ailleurs Cathy l'avait fait, effectivement, il y a un intérêt. Voilà. Après, j'aime beaucoup, moi, le fait de faire croire que tu as oublié la pièce jointe. Ça marche très bien. C'est des petites astuces qui fonctionnent bien. Tu mets un délai de 0 jours après le message suivant et tu mets un message. L'idéal, c'est de mettre un message presque plus court. Là, je vois qu'il est un peu long, mais un message très court. Oups, j'ai oublié de vous joindre la plaquette. Un peu comme oups, j'ai oublié de mettre la pièce jointe dans un email. Et ce message très court donne vraiment l'impression que la personne, elle s'est trompée et ça donne des très bons taux de réponse. Oui, voilà. Donc, effectivement, c'est intéressant. Et donc, quand on a sélectionné donc, nos profils, on peut les exporter. Quand on a écrit notre séquence, alors la séquence, ma recommandation pour la rédiger, c'est de la rédiger sur plusieurs jours. C'est de faire les recherches en amont, commencer à rédiger des esquisses de ce que vous voulez rédiger, les mettre de côté, revenir le lendemain, les mettre sur un document au propre. Pour ceux pour l'agence, on a mis à peu près une dizaine de jours pour les rédiger. Voilà. On est revenu à chaque fois, on les optimise, etc. Et aujourd'hui, on a des séquences qui tournent super bien. Maxime de Panneau nous l'a reçu. Et puis, je suis certain qu'il y en a certains dans ce webinaire qui l'ont reçu aussi. Donc, effectivement, il y a un intérêt de prendre le temps de créer vos séquences parce que c'est vraiment la clé, en fait. C'est la clé. Ne pas hésiter aussi à AB tester, hein, ça se fait assez facilement. On va prendre une liste de 200, 300 personnes. Alors, l'idéal, c'est d'avoir 200, 300 personnes par test parce qu'on a besoin d'un certain volume pour connaître les taux. Mais en gros, on va faire 2 campagnes de 300 personnes chacune dans lesquelles on va faire varier un message ou faire varier quelque chose quand on a déjà bien en tête une approche qui nous paraît bien. Et on va pouvoir voir si on a des différences qui sont intéressantes ou pas. En général, on va chercher à AB tester des grosses différences, puisque sur LinkedIn, vu que vous allez être sur des volumes qui sont assez limités, si vous AB testez 2 mots dans le message, vous n'allez pas avoir des résultats significatifs. Et ce qu'on va chercher, c'est plutôt, dans ce cas-là, de tester des approches un peu originales que nos concurrents ne vont pas forcément utiliser, qui des fois vont peut-être les gens vont pas vous répondre du tout, parce que voilà, et des fois, vous allez avoir des très bons taux. Et donc, pour ça, c'est intéressant des fois de sortir un peu du cadre et d'aller tester des approches qui sont un peu plus originales. Et dans ce cas-là, sur un échantillon 100, 200 personnes, pour voir si on obtient des résultats significatifs par rapport à d'autres séquences et si ça vaut le coup d'itérer ou pas dessus. Et moi, j'ai toujours eu les meilleurs résultats sont toujours sur les séquences un peu originales où on a pris un peu de risque et où au final, c'est arrivé qu'il y en ait 2, 3 où on se prenne des grosses bâches et où les gens ne sont pas contents et d'autres où du coup, on a des très, très bonnes performances. Donc, des fois, il ne faut pas hésiter à sortir du cadre pour aller chercher des séquences un peu plus innovantes, on va dire, qui sortent du cadre. Tout à fait. Et donc, du coup, pour ajouter à cela, alors j'ai oublié ce que je voulais dire, c'est pas grave. Mais voilà, je voulais quand même repréciser ce que c'était. Je voulais quand même repréciser ce que c'était que l'A/B testing, puisque tout le monde ne sait pas.
voilà, c'est quand même, enfin voilà, l'idée, c'est d'avoir 2 séquences différentes, donc deux séquences de messages différentes, et les envoyer à 2 panels de candidatures, de candidats, enfin prospects, candidats qu'on va aller chercher, pour voir un petit peu ce qui performe le mieux et rester sur la séquence du coup qui a le mieux performé. Voilà, c'est comme ça que vous pourrez optimiser vos campagnes. Vous avez ici en face de vous justement notre compte test pour vous montrer un petit peu les séquences, comment elles fonctionnent. On va vous donner un petit peu des astuces pour que justement ce que nous on utilise au sein de l'agence, c'est ce qui marche bien en termes de délai, en termes de visite, etc., en termes de messages. Et donc, alors, avoir une démo du logiciel, Stéphanie, oui, c'est tout à fait possible. Ça ne sera pas avec nous, par contre. Ce sera. Alors, oui, avoir une démo là tout de suite, oui, je peux faire une petite démo. Par contre, pour avoir une démo plus approfondie, il faudra directement peut-être voir avec Toinon ou un membre de l'équipe de Wallaxy pour le montrer. Donc, l'intérêt de cet outil, c'est donc d'automatiser justement les séquences de prospection. Donc, ce que vous aviez l'habitude de faire manuellement, vous pouvez le faire automatiquement maintenant. Rajouter un certain nombre de prospects candidats tous les mois. Nous, on en met environ une vingtaine, pas plus. Et du coup, de créer la séquence la plus performante. Donc, il s'agit d'ajouter vos candidats ici. Donc, vous les ajoutez en les exportant directement via LinkedIn. Il y a d'autres façons que utiliser Sales Navigator pour importer vos candidats. Vous pouvez utiliser Phantom Buster, qui est une solution de scrapping, donc pour aller justement chercher les contacts. Je ne veux pas m'aventurer trop là-dedans, pour le coup. Plus compliqué, hein. Pas très accessible à niveau débutant, Phantom Buster. Faut être un peu expérimenté en stratégie de scrapping quand même. Alors, je ne recommanderais pas. Je pense qu'il y a des outils plus simples. Toi, non ? Excuse, je te coupe. Pour une personne qui n'a pas forcément l'habitude, ce qui peut être le cas, quelle serait ta recommandation pour que cette personne puisse quand même se lancer là-dessus facilement ? Sales Navigator, même la recherche normale de LinkedIn, même si tu vas avoir souvent 50% de faux positifs, donc ça va nécessiter souvent de retrier tes listes. Mais Sales Navigator, le plus efficace pour démarrer, ou à la limite le recruteur, mais dans notre cas, pour moi, ça va être plus Sales Navigator, qui va être une bonne base de départ. Et ensuite, si on rentre dans les trucs un peu plus originaux, vous avez le fait d'aller rejoindre des groupes ou des événements. Donc, par exemple, truc bête, mais là, s'il y a un événement LinkedIn pour cet événement, je peux participer dessus sur LinkedIn. Ensuite, j'accède à tous les personnes qui ont dit qu'elles participaient. Et là, je peux les importer dans l'outil. Et donc, si vous trouvez des événements sur, par exemple, là, on est dans la franchise, donc trouver sa franchise ou ce genre de choses, vous allez pouvoir aller récupérer les gens qui sont sur cet événement. Et là, vous avez souvent des volumes inférieurs, mais un niveau de qualité qui est extrême parce qu'en fait, si vous avez un événement, trouver sa franchise, tout simplement, vous avez des gens qui ont marqué l'intérêt pour la franchise et donc vous avez des candidats vraiment on n'est plus sur du ciblage qui est informationnel, c'est-à-dire j'ai mis ma donnée en dur dans mon profil, mais sur un ciblage qui est comportemental, c'est-à-dire que j'ai fait une action qui montre que je porte un intérêt pour ce sujet. Et souvent, c'est ces données-là qui sont les plus intéressantes. Et pareil, vous pouvez rejoindre des groupes depuis lesquels vous pouvez importer des prospects. Donc, c'est assez simple, vous accédez aux listes des groupes et ensuite cliquez sur l'extension si vous utilisez Wallaxy ou n'importe quel outil et vous pouvez facilement les mettre dans vos campagnes directement. Top. Alors, sur la récupération des mails, je vous le déconseille de le faire. Stéphanie, encore pour la question. Effectivement, la difficulté, c'est qu'on est sur du B2B, B2C et que généralement, les profils qu'on a sur LinkedIn sont des profils qui mettent leur adresse mail perso. Donc, le démarchage sur une adresse mail perso, ce n'est pas recommandé. En revanche, déjà, la prospection sur LinkedIn est amplement suffisante et vous évite justement de vous aventurer dans un terrain glissant. Vous pouvez le faire, mais effectivement, là, à ce moment-là, vous êtes dans un terrain glissant. Je veux juste finir sur la séquence et puis je répondrai au reste des questions après. Donc, aujourd'hui, Toinon, tu me reprends si je me trompe, mais voilà, l'idée, c'est de déjà simuler une visite sur le profil, ensuite ajouter un certain délai, attendre un petit peu avant d'envoyer la première invitation. Après avoir envoyé la première invitation, on rajoute un délai jusqu'à ce que ça envoie le premier message. Premier message, généralement, alors je te laisserai rajouter les détails précis sur le timing. Nous, généralement, ce qu'on fait, c'est visite. On attend, normalement, on n'attend pas d'ailleurs. On visite, on envoie l'invitation. Ensuite, quand on a envoyé l'invitation, on attend, on va dire, 1 ou 2 jours. On envoie un premier message. Ensuite, on attend 5 jours ouvrés. On envoie un troisième message. Enfin, voilà, on joue un petit peu sur les timings pour voir ce qui performe le mieux. Malheureusement et bizarrement, ça ne fonctionne pas de la même manière pour tous les réseaux.
Donc, on n'a pas réussi à avoir la parfaite recette qui fonctionne pour tout le monde. Donc, à chaque fois, on adapte. De toute façon, après, c'est une question de bon sens aussi. Hein, si on le faisait manuellement, finalement, quel délai il faudrait essayer de voir comment nous-mêmes on réagit quand on fait de la prospection manuellement et d'essayer de recalquer ce fonctionnement. Par exemple, si je visite un profil qui m'intéresse énormément, je ne vais pas attendre 2 jours avant de lui envoyer une invitation. L'invitation, elle part tout de suite, en fait. Donc, voilà, il faut vraiment calquer votre séquence et votre timing sur ce que vous faites quand vous le faites manuellement. Tout à fait. Alors, effectivement, voilà. Donc, nous, généralement, voilà, on envoie 3 messages. Au niveau des délais, on joue un petit peu sur les délais. 0 jour entre la première visite et l'invitation. Ensuite, entre l'invitation et le premier message, on va attendre 1 ou 2 jours. Ensuite, entre le premier message et le second message, à peu près 5 jours ouvrés. Et puis après, voilà, c'est là qu'on va jouer un peu plus sur les délais. On peut mettre 10 jours entre le second message et le troisième message. Mais bien sûr, encore une fois, ça dépend du message que vous envoyez. Voilà. Et Wallaxy permet une chose qui est pas mal. Donc, si la personne répond, qu'est-ce que ça fait pour le coup, toi, non? Si ton prospect répond, il sort toujours de ta séquence. Donc, on considère que nous, notre outil sert à générer des réponses et pas à faire une conversation avec un chatbot. Donc, le but, c'est que s'il y a une réponse positive ou négative, c'est à vous de gérer ça manuellement et d'échanger avec la personne pour aller plus loin dans la conversation. Donc, vraiment, on est plus à un générateur de réponses. Et ensuite, je vois que tu pointes ce qu'on appelle le reply goal, qui vous permet d'exporter les données vers un CRM ou un outil que vous utilisez via des outils comme Zapier, Integromat ou N8N, donc qui sont des outils qui vont faire pivot. Et en fait, vous allez configurer le fait que nous, on envoie les données vers cet outil et cet outil peut les transmettre vers n'importe quel autre outil. Alors, vous avez plusieurs milliers d'outils disponibles, donc c'est quasiment sûr que votre CRM ou l'outil de RP que vous utilisez, il intègre Zapier. Et donc là, vous allez pouvoir mettre à jour automatiquement des fiches prospects si besoin, ce qui peut vous faciliter la vie dans le process de recherche après et de suivi des clients et des prospects. Alors, si je ne me trompe pas, ça veut dire que dans le cadre pour un responsable de développement, dès lors que la personne a répondu, eh bien, ça peut ajouter la personne sur le CRM utilisé par le responsable de développement. C'est ça, exactement. C'est le principal cas d'usage. Ouais, et ça, c'est top, puisque du coup, vous arrivez le matin avec vos messages sur LinkedIn, mais pas que le contact se retrouve sur les outils que vous utilisez, sur Franchise on Cloud, qui se retrouvent sur HubSpot ou d'autres outils que vous pourriez utiliser. Voilà. Donc, on vous a montré un petit peu comment ça fonctionne. Effectivement, après, pour rentrer un peu plus dans le détail, c'est un peu au cas par cas. Je vais arrêter de beaucoup parler et puis peut-être que je vais vous laisser prendre la parole. Juste avant, est-ce que toi, non, tu as une chose à rajouter sur cette petite présentation que j'ai faite sur l'utilisation de l'outil? Super clair, rien à rajouter. Le seul truc que j'aurais à dire, c'est les délais. Je pense que ça a assez peu d'impact finalement. Nous, on note que ça n'a pas tant d'impact. Effectivement, comme dit Cathy, une fois que vous avez pris des délais qui font sens, honnêtement, entre 3 jours et 5 jours, vous n'aurez pas une différence fondamentale. Et c'est pas là qu'il faut chercher à optimiser dans un premier temps. Il faut vraiment chercher à optimiser la partie copywriting, donc l'écriture des messages et la segmentation des personnes. Ça va être ça qui est le plus important au début surtout. Top, super. Eh bien, écoutez, on va passer au moment que vous attendez peut-être le plus, au Q&A. Si vous avez des questions, c'est à vous. Alors, il y avait une question, et je vais commencer par cette question. Guillaume, qui attend depuis un petit moment pour qu'on réponde à ça. Très pragmatique pour le coup, puisque la question est simple, c'est sur 20 candidats contactés, quel est le taux de retour? Alors, sur 20 contacts, généralement, ça dépend beaucoup. Ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépendra, je pense, des mêmes facteurs que d'être présent sur un portail de mise en relation ou de faire des campagnes d'acquisition sur Google Ads ou des choses comme ça. Ça dépend de l'originalité du concept. Ça dépend. Question pour la prochaine question, Guillaume, j'y réponds après. Ça dépend aussi de originalité du concept. Ça dépend aussi du niveau d'investissement que vous demandez, etc. Parce qu'en fait, je pense que le candidat, quoi qu'il arrive, quand vous le contactez, il va regarder qui vous êtes et ce que vous faites et vos concepts, etc. Mais en moyenne, je dirais 3-4 contacts qualifiés. Voilà. À notre niveau.
Et quand je dis 3-4 contacts qualifiés, c'est des personnes qui vont vous répondre en vous disant « Ouais, ok, on se fait une visio et on parle sérieux. » Voilà. Alors, pour contacter un nombre illimité de candidats, ça a été limité pour le coup. Et encore une fois, on n'est pas là pour faire de la masse. Donc, le fait justement de contacter en illimité, il n'y a pas nécessairement d'intérêt pour le coup. Voilà. Je recommande de contacter à peu près une vingtaine de personnes par mois, pas plus, pour justement être plus dans du qualitatif. Voilà. Et ensuite, donc, la question de Maxime. Donc, dès que le contact a accepté l'invitation LinkedIn, il peut s'intégrer dans Franchise on Cloud. Oui, c'est possible à partir du moment où c'est configuré correctement. Les éléments renseignés sur le CRM. Ouais, juste sur l'invitation, dans l'état actuel si on parle juste avec Wallaxy, ce sera un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas beaucoup de séquences qui permettent ça et on est en train de développer des fonctionnalités qui le permettront, mais ça va plutôt arriver dans le 3e trimestre de l'année. Donc actuellement, juste sur la candidat accepté, je crois que c'est possible, mais pas sur des séquences très complexes comme celle que tu as montrée, par exemple. On va vraiment être sur la réponse pour l'instant. C'est un truc qui va venir, mais en l'état, c'est un peu compliqué avec notre outil. Après, pour rappel, il existe une centaine d'outils sur le marché, donc vous pouvez aller tester les outils qui correspondent le plus à votre cas d'usage. Et c'est sûr qu'il y en a qui permettent ça. Donc, si c'est quelque chose qui est fondamental pour vous, peut-être que Wallaxy n'est pas le bon outil. Ok, super. Alors après, juste une petite précision là-dessus. Je pense que la question de Maxime, c'était de savoir si via Zapier, ça peut s'intégrer à un autre CRM. Et donc, du coup, aller collecter les coordonnées de la personne. Ouais, dans ce cas-là, oui. Donc là, vous aurez prénom, nom, vous aurez son profil LinkedIn. Je crois que vous avez l'URL de sa photo qui est envoyée. Et ensuite, si la personne vous a accepté, vous aurez son mail, parce qu'à peu près 95% des gens sur LinkedIn vont laisser son mail public aux personnes avec qui elles sont en relation. N'oubliez pas que c'est un mail souvent personnel, donc pas super ouf pour prospecter. Et téléphone, c'est plus rare. Vous serez sur moins de 10% des gens, voire moins de 5% des gens qui ont leur téléphone en public. Donc là, vous n'aurez pas forcément cette donnée. Après, sur les emails, vous avez aussi la possibilité, avec des outils comme Wallaxy, de faire ce qu'on appelle de l'enrichissement, c'est-à-dire que vous allez faire une recherche d'emails pro. Donc là, si vous êtes sur des personnes qui sont dans des grandes boîtes, vous allez avoir des taux d'emails professionnels qui sont intéressants et potentiellement, vous allez pouvoir stocker cette donnée qui est un peu plus quali et sur laquelle même vous pourrez envoyer des emails. Mais ce n'est pas forcément votre stratégie en tant que franchise puisque vous êtes plus en train de cibler un particulier qu'un salarié. Donc, ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant. Ok, très bien. Merci pour cette précision, Toinon. On a une autre question. Quel profil ciblez-vous à partir du moment où chaque utilisateur LinkedIn est un potentiel candidat? Oui, il l'est, mais comme on l'a expliqué juste avant, eh bien, tous les candidats ne sont pas vos candidats. Aujourd'hui, un profil d'investisseur ne peut pas fonctionner dans certains réseaux et fonctionnera dans d'autres réseaux. Donc, l'idée, c'est d'être le plus ciblé possible et de faire exactement ce que vous faites manuellement au final. Puisque à ce moment-là, ça veut dire que manuellement, vous ne contactez pas tous les candidats, puisque pour vous, tout le monde n'est pas un potentiel candidat. Donc, l'idée, c'est de reproduire cette démarche-là via de l'automatisation, mais du coup, de scaler un peu plus votre prospection, d'être beaucoup plus performant, parce que vous pouvez rajouter, plutôt que de le faire manuellement, vous le faites automatiquement et du coup, vous pouvez contacter plus de personnes. Voilà. Je dirais même, si vous êtes sur une vingtaine de personnes par mois, vous avez intérêt à utiliser plus ce que nous on va appeler de l'apport unique, c'est-à-dire vous allez faire des recherches et dès que vous voyez un profil qui vous plaît, vous allez l'ajouter dans l'outil et l'ajouter directement dans votre campagne, ce qui fait que vous automatisez toute la séquence de messages, mais que le profil que vous mettez dans la campagne, vous êtes sûr qu'il est qualitatif. Vous avez checké le profil et c'est bon. Et dans ce cas-là, c'est sûr que vous aurez des résultats qui sont plus quali. Ça prendra un peu plus de temps, mais des fois, il faut peser le temps que ça vous prend et les résultats que ça vous apporte. Et ça, c'est un peu l'enjeu de l'automatisation. Et il y a des fois où ce ne sera pas du tout pertinent d'automatiser. Et ça, c'est à vous de sentir en fonction du nombre de personnes que vous avez à contacter et du niveau d'exigence de ces personnes sur la prise de contact. Si on cible des dirigeants, des CEO, souvent, ça va être beaucoup plus dur d'obtenir un échange avec eux, parce qu'ils sont très sollicités. Si vous ciblez un salarié, entre guillemets, lambda, c'est des gens qui sont beaucoup moins sollicités, sur lesquels vous aurez des taux de réponse qui sont organiquement plus élevés, même si votre approche n'est pas super qualitative. Top. Et du coup, dernière question qu'on a. S'il y en a d'autres, allez-y. Pour le coup, c'est plus. Enfin, vous adressez quand même à Toinon, qui est le CEO de Wallaxy, et du coup, qui voit plein de choses en termes de prospection automatisée sur LinkedIn. Vous avez possibilité de poser directement les questions, donc profitez-en.
J'en prends la responsabilité de ce que je vais te dire, mais vous pouvez harceler Toinon de questions, il n'y a pas de souci. Même moi, pour le coup. Et je vais en poser une à Toinon, du coup. Est-ce que vous proposez au sein de votre équipe une formation pour utiliser Wallaxy, ou alors est-ce que peut-être il n'y en a pas besoin? Nous, l'outil est entièrement en libre service, donc il n'y a pas de formation au sens où vous n'aurez pas un commercial qui vous fait une démo et une explication. Ce n'est pas notre modèle. Ça nous permet en fait d'avoir une équipe qui reste assez petite et du coup de réduire les coûts du logiciel. Ce que vous avez, c'est des super vidéos tutoriels qui vous expliquent vraiment comment ça marche de manière assez précise, assez qualitative. On a plus de 400 articles sur notre blog qui vous réexpliquent aussi les bonnes pratiques, etc. Quand vous vous inscrivez, vous en recevez des mails à peu près tous les 2 jours avec des articles explicatifs qui souvent répondent à vos besoins et aux bonnes pratiques que vous devez suivre. Et ensuite, de temps en temps, on fait une petite démo en ligne, mais en général, on préfère présenter surtout les nouvelles fonctionnalités puisque les vidéos tutos sont celles qui sont les plus intéressantes. Par contre, on a un support chat qui vous répond de 9h à 23h en moins de 3 minutes et qui est très, très bien formé. Et donc, là-dessus, vous aurez des réponses qui sont très quali. Et ils pourront vous rediriger vers le bon contenu si vous avez une question spécifique. Même si, comme vous pouvez l'imaginer, on n'a pas des articles qui expliquent comment trouver ces candidats à la franchise, puisqu'on a une infinité de cas d'usage différents et donc on ne peut pas tout couvrir malheureusement. Top, ok. Allez, moi j'ai une question un petit peu plus orientée future et qui m'intéresse, je pense qu'il va intéresser beaucoup des personnes qui sont présentes sur ce webinaire. Selon toi, Toinon, quel est le futur de la prospection sur LinkedIn? C'est une bonne question. Dans les tendances que je vois se dessiner, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va peut-être pas être le cas sur votre audience, parce que les audiences que vous allez cibler là, les candidats à la franchise, sont pas forcément des gens très sollicités. Vous avez de plus en plus de gens qui sont très sollicités et on ne dupe plus personne quand on utilise un robot sur LinkedIn. Donc, le futur, il se trouve vachement dans ce qu'on, moi, j'appelle l'apport de valeur. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher absolument à vendre quelque chose, on en a déjà parlé, on va chercher à apporter de la valeur. Et du coup, ça passe, on va dire, sur 3 grands aspects. Le premier, ça va être d'avoir des approches très ouvertes et d'essayer de prendre les problématiques de ses prospects. Donc, au lieu de chercher absolument à vendre, ça va être vraiment de comprendre quel est le besoin. Et s'il y a un besoin qui correspond à la solution que vous proposez, c'est super, vous allez pouvoir vendre votre produit. Et s'il n'y a pas, quelles sont les problématiques de la personne que vous rencontrez. Et ensuite, à partir de ces données-là, on va aller, du coup, c'est un peu le deuxième pilier, on va aller créer du contenu. Donc, ce que j'appelle créer du contenu, c'est pas faire des posts LinkedIn pour dire cher réseau ou partager un selfie dans le dernier salon où vous êtes allé. C'est vraiment apporter de la valeur en répondant à ces problématiques. Donc, par exemple, moi, je crée beaucoup de contenu sur LinkedIn et je vais donner beaucoup de stratégies de croissance, d'acquisition, de choses que nous, on apprend, qu'on va repartager parce que ça intéresse notre audience et ça va être très complémentaire de la prospection. Parce que souvent, quand vous allez contacter une personne, elle n'est pas très éduquée, elle n'est pas très chaude. Donc, vous contactez une personne à froid, particulièrement dans votre cas, vous allez contacter des gens qui se sont peut-être jamais posé la question d'être franchisés, mais qui du coup, dans l'approche, vont dire non, je ne suis pas la bonne personne, ça ne m'intéresse pas. Mais en fait, en ayant cette interaction avec elle et sur LinkedIn, par message, vous allez augmenter les chances qu'elle voit vos contenus, vos posts. Et donc, en créant des contenus éducatifs sur pourquoi la franchise, c'est intéressant, quels sont les intérêts par rapport à d'autres types d'activités, pourquoi c'est simple, vous allez mettre des arguments en avant qui sont des arguments éducatifs et qui vont faire que souvent, vous allez avoir des gens avec qui vous avez discuté, qui au début se disent non, ça ne m'intéresse pas, et qui vont revenir vers vous en disant finalement, j'ai vu votre post, super intéressant, je veux bien en savoir plus. Donc, si on devait répondre vraiment, ça serait cette notion de personnalisation, de prendre la problématique et derrière, d'en créer du contenu qui va venir éduquer cette cible et qui va créer cette boucle vertueuse en fait d'apport de valeur et qui va vraiment augmenter les résultats et même qui va augmenter votre image de marque auprès de ces gens-là parce que vous passez pour un expert et c'est beaucoup plus facile ensuite dans le process de vente de vendre en fait. Quand vous avez quelqu'un qui vient parce qu'il a vu vos contenus, que ça l'a intéressé, derrière, il est déjà chaud et il est déjà prêt souvent à avancer avec vous, même s'il ne vous connaît pas. Alors qu'en prospection à froid, il y a plus d'étapes à franchir en amont. Top. Alors, c'est un très bon point que tu évoques là, qui m'éveille un dernier point que je voulais évoquer, surtout pour tous les responsables de développement qui sont ici présents sur ce webinaire, et on terminera là-dessus. Donc, en mot de la fin, si vous arrivez à masteriser votre prospection sur LinkedIn, et ce, de façon automatisée, vous arriverez à contacter beaucoup plus de personnes que ce que peut-être vous recevez aujourd'hui via les plateformes de mise en relation où c'est des prospects qui sont beaucoup plus froids. Même si effectivement c'est une demande entrante, il y a beaucoup de déchets, on le sait.
Et pas que, après, effectivement, faire de la pub sur Google, LinkedIn, Facebook. Aujourd'hui, malheureusement pour nous, je ne devrais pas dire ça, mais aujourd'hui, ce qui marche le mieux en acquisition, c'est la prospection automatisée sur 2 aspects. Premier aspect, on peut contacter et cibler beaucoup mieux. Déjà, on peut cibler beaucoup mieux les personnes que l'on veut contacter. Ensuite, on peut en contacter beaucoup plus. Et secondo, du coup, ça vous coûtera un peu de temps, un peu d'huile de coude et un abonnement Wallaxy qui aujourd'hui reste sur des prix relativement raisonnables. Et parce que justement, la volonté de Wallaxy, c'est de démocratiser un petit peu la prospection sur LinkedIn et de l'automatiser. Et du coup, vous pouvez vous retrouver facilement sur des coûts d'acquisition, des coûts par lead qui seraient autour de 4-5 euros par lead. Alors que en étant présent sur des portails ou en faisant de la pub sur Google, ça vous coûtera toujours plus cher. Voilà. Voire même gratuit, hein. On a une version gratuite de l'outil. Si vous contactez 20 personnes par mois, l'outil vous permet de contacter 100 personnes par semaine gratuitement, avec quasiment toutes les fonctionnalités accessibles. Donc, vous pouvez le tester gratuitement autant de temps que vous voulez. Il y a un essai gratuit avec toutes les fonctionnalités et après, vous basculez sur le plan gratuit qui vous donne accès à des fonctionnalités limitées, mais qui vous permettent de bien vous faire la main et de voir si ça vaut le coup ensuite de payer un abonnement. Donc ça, c'est assez cool. Et après, pour répondre, il y a d'autres questions sur le sujet, mais combien coûte Wallaxy? Vous allez sur wallaxy.com, vous verrez à la page des tarifs, ça dépend des plans que vous voulez, des fonctionnalités. Et après, ce qui est intéressant, c'est la question de Bastien qui demande comment on cible des gens quand il y a beaucoup de candidats potentiels et qu'effectivement, c'est difficile à cibler. Et c'est vrai. Là, vous pouvez avoir, comme je disais, les groupes, vous pouvez avoir les événements. Vous pouvez aussi pousser le truc un peu plus loin. Alors, ça, c'est que sur les fonctionnalités payantes de Wallaxy, mais vous avez aussi la possibilité de récupérer les gens qui commentent des posts. Donc, par exemple, vous pouvez chercher des posts sur des hashtags type hashtag franchise, je ne sais pas. Et peut-être que vous allez avoir des contenus autour de la franchise et de gens qui ont commenté. Et c'est des gens qui ont peut-être une marque d'intérêt pour le sujet et qui peuvent être vos futurs candidats. Et ensuite, une fois plus, on va être sur des approches très ouvertes. Et donc, ça peut être vraiment d'identifier parmi les franchisés que vous avez déjà, qu'est-ce qu'ils faisaient avant comme métier, qu'est-ce qui les a amenés, quelles sont les raisons qui les ont amenés à devenir franchisés. Et derrière, avoir des approches très ouvertes en contactant un peu plus de monde, mais en se disant, voilà, salut Mehdi, je cherche à comprendre pourquoi ou non les gens se lancent dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui pourrait les motiver à se franchiser. Est-ce que tu aurais 3 minutes pour me donner ton retour et me dire, est-ce que tu y as déjà pensé ? Et si oui, pourquoi tu t'es jamais lancé? Et on va être dans des approches très, très ouvertes, de comprendre pourquoi la personne, quel est le mode de réflexion. Et souvent, c'est un super point de départ après pour avoir des approches un peu plus sales, parce qu'on a déjà vraiment une compréhension profonde de pourquoi on contacte cette personne, quelles sont ses motivations, quels sont ses points de friction ou ses arguments qui vont aussi souvent l'amener à dire non plus tard dans le process. Et ça va être une approche qui marche très bien et qui sera bien perçue, parce qu'en fait, on préfère toujours qu'on nous demande notre avis sur quelque chose plutôt qu'on cherche absolument à nous vendre quelque chose, en fait. Et l'humain est assez enclin à aider finalement, et il sera toujours beaucoup plus volontaire à vous aider en vous répondant à une question que à suivre votre lien pour aller voir votre plaquette ou pour vous inscrire sur votre plateforme. Donc, de manière générale… Non, mais là, vous l'avez dit, ça ne critique pas la plaquette. Non, mais j'allais dire, même si vous oubliez de la mettre. Même si vous oubliez de la mettre. Et peut-être que vous aurez des taux de réponse plus élevés, peut-être que vous aurez des taux de closing qui sont moins élevés derrière parce que c'est moins qualifié, mais vous aurez beaucoup de données aussi très qualitatives qui vont vous permettre d'avancer dans cette réflexion et d'affiner au fil du temps vos audiences, vos cibles, vos messages, etc. Donc, mon point de départ, ce serait un peu ça. Si vous ne savez pas trop où vous lancer, essayez de prendre un peu vos franchisés actuels, comprendre qui ils étaient avant, un petit peu les patterns, ce qui revient dans ces profils-là. Ensuite, de jouer avec les filtres Process Navigator ou la recherche normale pour comprendre, OK, est-ce que je peux trouver ces personnes? Et ensuite, avoir une approche très ouverte en disant, est-ce que vous êtes intéressé ou non? Et si vous ne l'êtes pas, je ne vous dérange pas plus. Et là, peut-être, on va être sur des séquences moins longues, peut-être seulement de 2 ou 3 messages, parce qu'on ne veut pas harceler des gens qui ne sont pas qualifiés et on veut plutôt que le message soit assez direct en disant, si vous n'êtes pas intéressé, ce n'est pas grave, je cherche des gens qui pourraient être intéressés à répondre à ces questions-là. Ok, 2 petits points importants. Maxime qui pose la question si c'est possible de cibler les personnes qui ont uniquement le profil Open to Work. Oui, c'est possible. Ça, c'est notre petit secret. Et on pourra en discuter séparément, Maxime, mais oui, c'est possible. LinkedIn le permet. Et effectivement, ça permet justement un ciblage hyper précis, hyper ciblé, puisque non seulement si la personne elle est directeur d'un restaurant
et elle a le profil de ce qui pourrait représenter le candidat idéal pour devenir franchisé dans la restauration, à ce moment-là, s'il est open to work, ça vaut le coup de contacter. Accompagner des dizaines de franchises, c'est top pour le coup. Et du coup, comment on fait pour avoir un compte par franchise? Est-ce que c'est possible, toi, non? Un compte par franchise. En fait, nous, le fonctionnement chez nous, c'est un compte Wallaxy, c'est un compte LinkedIn. Et l'association, elle se fait par compte LinkedIn. Donc, chaque compte LinkedIn devient un compte Wallaxy. Donc, vous pouvez avoir des plans où vous avez tous vos comptes qui sont regroupés sur une seule interface. Vous pouvez tout gérer d'un seul endroit. Et à ce moment-là, dans tous les cas, ce sera un compte LinkedIn, un compte entreprise, en sachant que vous ne pouvez pas, avec une page entreprise, contacter des gens et que même si c'était possible, il ne faudrait pas le faire parce que c'est une très mauvaise pratique. Qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est un réseau social. Et dans le réseau social, il y a social. Et social, c'est des humains qui interagissent entre eux. Et les gens veulent parler à des visages et pas à des logos. Donc, on va éviter à tout prix l'utilisation des pages entreprises, même pour créer les fameux contenus dont on parlait, parce que les gens n'ont pas envie de suivre des pages entreprises. Ils n'ont pas envie vous avez des taux de portée qui sont vraiment nuls avec les pages entreprises. Et avec le même contenu, vous ferez facilement x10 à x100 avec un profil, avec un humain qui représente la franchise. Donc, on va toujours privilégier le profil du dirigeant de la franchise ou le franchisé qui vont créer ces contenus-là et qui vont avoir des bien meilleurs taux en fait en termes de qualité, de reach, etc., de porter des contenus. Donc, on va toujours privilégier ça. Top. Ok. Bon, on va dire que c'était un petit peu le mot de la fin. On a la place pour une dernière question éventuellement. S'il y en a un qui se chauffe pour poser cette question. Sinon, on va pouvoir donc wrapper ce webinaire. C'était vraiment, même moi pour le coup, qui ai l'habitude de faire la prospection automatisée, j'ai trouvé ce webinaire très intéressant dans le sens où on a évoqué, je pense, des sujets qui ne sont pas toujours évoqués dans un marché de niche, pour le coup, au niveau de la franchise. Ah, on a une dernière question. Et effectivement, notre volonté, je pense qu'elle est en adéquation avec la volonté de Wallaxy, c'est vraiment, vraiment, vraiment de démocratiser ces techniques utilisées par des startups pour monter en croissance, pour le coup, pour aller vraiment chercher plus de prospects, etc. Et je pense que c'est en adéquation avec la volonté de Wallaxy qui, justement, veut aussi pouvoir rendre ça disponible. Enfin, quand on voit que… Moi, je trouve que vous êtes fous d'avoir donné accès gratuitement à l'outil pour pouvoir justement démocratiser tout ça. Je trouve que c'est audacieux, mais parce que c'est du revenu en moins pour votre entreprise. Mais voilà, effectivement, aujourd'hui, on voit qu'on a encore des personnes qui n'ont pas connaissance de ces outils et qu'il y a un réel intérêt de le faire. Donc, merci Toinon d'avoir été là. Merci pour ton temps précieux. Avec plaisir. On remercie tous les participants qui ont tenu jusqu'au bout. J'espère que mon long discours n'a pas été trop barbant, mais effectivement, c'était cool de vous avoir. Et puis, nous, on est autant Wallaxy que nous, on n'est pas là pour vendre quoi que ce soit. On espère que vous avez apporté de la valeur sur comment vous pourriez booster votre prospection de candidats en l'automatisant, en utilisant quels outils, etc. Et notre volonté, c'est de bouger les lignes. Donc, n'hésitez pas à contacter Wallaxy directement si vous voulez faire un test, ou même Toinon, peut-être sur LinkedIn, ou même moi. Si vous reste des questions, c'est avec plaisir, on vous y répondra. Si vous avez des questions techniques, plutôt notre support, parce que je reçois une bonne centaine de messages par jour sur LinkedIn, c'est pas toujours facile à gérer, mais notre support vous répondra toujours mieux que moi, parce que c'est leur métier en fait. Donc toujours de réponse quali. Vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, mais voilà, je réponds en moyenne tous les 2 jours. Notre support répond en 3 minutes. Donc, si vous avez des questions techniques, c'est clairement eux qu'il faut aller voir. Bon, top, ok. En tout cas, merci à tous. Donc, sachez qu'il y aura un recording si on ne s'est pas trompé dans le setup du webinaire. Petit moment de suspense, mais au moins, vous êtes les privilégiés d'avoir été là. Et voilà, du coup aussi. Ouais, vous recevrez effectivement tout ça très rapidement. On vous remercie d'avoir été là et puis on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Merci à tous, bonne soirée. Merci.